Ça, salut! Comment allez-vous, chers amis? Bienvenue aux Philippines. Cet endroit est incroyable. Nous avons des plages magnifiques, des volcans, des jungles, des villes chargées d'histoire. Tout ce que vous pouvez imaginer. Nous allons explorer en profondeur les 15 endroits incontournables lors de votre visite. Ceci n'est pas un simple vlog de voyage, il s'agit de découvrir l'âme des Philippines. Nous parlons de l'énergie, des gens, la cuisine, tout. Alors, attachez vos ceintures, cliquez sur j'aime et partons à l'aventure. Tout d'abord, Boracay. Vous avez sans doute vu les photos, ce sable blanc immaculé, l'eau si cristalline qu'on peut voir le fond. Mais croyez-moi, les photos ne lui rendent pas justice. Il faut sentir ce sable entre vos orteils. Il faut goûter l'eau salée sur vos lèvres. Pendant la journée, détendez-vous sur la plage, bronzez, apprenez peut-être à surfer. Mais c'est au coucher du soleil que Boracay s'anime véritablement. Danseurs de feu, musique live, fête sur la plage. On parle de fruits de mer frais. Grillés juste là, sur le sable. De smoothies à la mangue qui vous raviront. Boracay est plus qu'un bel endroit. C'est une expérience qui vous marque. Maintenant, nous nous dirigeons vers l'intérieur des terres, à Bohol, qui abrite quelque chose tout droit sorti d'un livre du Dr Seuss, Les collines de couleur de chocolat. Plus de 1200 de ces collines parfaitement formées, et tenez-vous bien, elles prennent Tansa C'est un spectacle unique. Vous pouvez monter au sommet et profiter de cette vue panoramique sur toutes ces collines qui s'étendent à perte de vue. C'est surréaliste, comme être sur une autre Green now dry bras course, louer tout terrain, explorer les collines, respirer l'air frais et laissez-vous simplement imprégner par la beauté de cet endroit. Croyez-moi, c'est une expérience que vous n'oublierez pas. D'une merveille naturelle à l'autre, nous prenons la direction du nord, vers les rizières en terrasse de Bano. Sculptées à flanc de montagne il y a plus de 2000 ans, ces terrasses témoignent de l'ingéniosité et du travail acharné du peuple Ifugao. Imaginez ceci, des ingéniations sculptant ces terrasses restent très à la main en utilisant uniquement des outils primitifs. Et le plus incroyable, elles sont toujours utilisées aujourd'hui. Vous pouvez vous promener sur les terrasseurs, rencontrer les habitants et en apprendre davantage sur leur culture et leurs traditions. C'est une expérience qui force l'humilité, qui inspire. C'est un rappel du pouvoir du lien entre l'homme et la terre. Ce n'est pas juste une attraction touristique, c'est un morceau d'histoire vivante. Très bien, préparez-vous à être impressionnés car nous nous dirigeons vers Palawan, qui abrite le parc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa. Cet endroit semble tout droit sorti d'un film d'Indiana Jones. Une rivière qui coule à travers un réseau de côtes sur Point Sao. During we are right straight cross. Vous montez à bord d'un bateau, vous mettez une lampe frontale et vous pénétrez dans ce royaume d'un autre monde. Des stalactites et des stalagmites pendent du plafond, des chauves-souris voltigent au sur ou ahora du Nasero Burby Wester du vos de tête et le bruit des gouttes d'eau résonne à travers les cavernes. C'est un peu effrayant, absolument impressionnant et différent de tout ce que j'ai pu connaître. Et juste au moment où vous pensez que cela ne peut pas être
plus génial. Vous sortez de la grotte pour vous retrouver dans cette jungle verdoyante et luxuriante. À Palawan, nous allons à El Nido et, mes amis, cet endroit est un paradis sur Terre. Imaginez des falaises de calcaire imposantes, des lagons si bleus qu'ils semblent irréels, et des plages cachées qui n'attendent que d'être explorées. Louer un kayak, pagayer sur découvrez votre propre petit coin de paradis. Faites de la plongée avec tuba ou de la plongée sous-marine et nagez avec des tortues, des requins de récif et un kaléidoscope de poissons colorés. Et désolé, soleil. N'en parlons pas. Imaginez ceci. Vous êtes sur un bateau. Le soleil se fond dans l'océan, peignant le ciel dans des tons roses et orangés. Et vous sirotez une noix de coco fraîche. El Nido est le genre d'endroit qui reste gravé en vous longtemps après votre départ. Accrochez-vous, aventuriers, car nous nous dirigeons vers Coron, un autre joyau de la couronne de Palawan. Cet endroit est un paradis pour les plongeurs, célèbre pour ses épaves de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez-vous en train de plonger, l'eau de plus en plus claire. Et, soudain, face à face, avec un navire de guerre coulé. C'est mystérieux. C'est une leçon d'humilité. C'est un lien direct avec le passé. Coron abrite également le lac Kayangan, l'un des lacs les plus clairs au monde. L'eau est si claire qu'on sent l'impression de nager dans un aquarium. Coron est un lieu d'aventure, d'histoire, de beauté naturelle. Très bien, il est temps de changer de vitesse et de se diriger vers Albay, qui abrite le volcan Mayon, l'un des volcans les plus parfaitement coniques au monde. Ce volcan est une bête et il est actif, donc vous pourriez même voir de la fumée ou de la lave en sortir. Mais ne vous inquiétez pas, il est étroitement surveillé et il existe de nombreux points de vue sûrs. Vous pouvez gravir ses pentes, faire du quad ou simplement l'admirer de loin. Il y a quelque chose dans la puissance brute de la nature qui est si terrifiant et exaltant. Cela vous fait vous sentir petit, mais aussi connecté à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Et la meilleure partie, la vue depuis le sommet est absolument époustouflante. En parlant de volcans, impossible d'oublier le volcan Taal, situé dans la province de Batangas. Celui-ci est particulier car il s'agit en réalité d'un volcan dans un lac, qui est lui-même à l'intérieur d'un volcan. Oui, vous avez bien entendu. Vous pouvez prendre un bateau pour traverser le lac, monter jusqu'au bord du cratère et observer la caldeira fumante en contrebas. C'est un paysage digne d'un film. Et la vue est tout simplement incroyable. Prêt à remonter le temps? Alors, faites vos valises et dirigez-vous vers Vigan, une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, située dans la province d'Ilocos Sur. Cet endroit est une véritable capsule temporelle. Avec ses rues pavées, ses calèches et son architecture coloniale espagnole, vous pourrez vous promener dans les rues, admirer l'architecture, savourer la gastronomie locale et vous imprégner de l'atmosphère unique de ce joyau historique. Et n'oubliez pas d'acheter quelques souvenirs. Sosumnauni Stau. Vigan Sorsat. Réputé pour sa céramique, ses tissages et autres produits artisanaux. Ensuite, nous nous dirigeons vers Cebu, une île qui a vraiment tout pour plaire. Des villes animées, des plages immaculées et d'impressionnantes merveilles naturelles. Nous commencerons par la ville de Cebu.
la plus ancienne ville des Philippines. Ici, vous pouvez visiter des sites historiques, comme le Fort San Pedro et la Croix de Magellan, vous immerger dans la culture locale et découvrir la vie nocturne, animée. Mais Cebu est aussi synonyme d'aventure. Parlons des chutes de Kawasan, une série de cascades turquoises qui se jettent dans des piscines d'eau cristalline. Vous pouvez nager, sauter d'une falaise ou simplement vous détendre et admirer la beauté de cette merveille naturelle. Avis à tous les surfeurs et amoureux de la plage. L'île de Siargao vous appelle. Connue comme la capitale du surf des Philippines, Siargao offre des vagues constantes, des spots de classe mondiale et une ambiance décontractée à laquelle il est impossible de résister. Que vous soyez des professionnels expérimentés ou que ce soit votre première fois, Siargao a une vague pour vous. Et lorsque vous ne surfez pas, vous pouvez explorer les lagons cachés de l'île, les mangroves et les plages isolées. Ou préparez-vous à être transporté dans un autre monde, car nous nous dirigeons vers Bataan, la province la plus septentrionale des Philippines. Bataan ne ressemble à aucun autre endroit du pays. Imaginez des paysages spectaculaires, des collines ondulantes, des côtes escarpées et des maisons traditionnelles en pierre qui ont résisté à des siècles de typhons. C'est un lieu où le temps semble s'arrêter, où la vie est simple et où la connexion avec la nature est palpable. Très bien, amateurs d'histoire, celle-ci est pour vous. Nous retournons à Manille, mais cette fois, nous remontons le temps à Intramuros, la cité fortifiée historique. Intramuros est un mélange fascinant d'architecture coloniale espagnole, de culture philippine et de vie moderne. Vous pouvez explorer d'anciens forts, des églises et des musées, faire un tour en vélo de bambou dans les rues pavées et déguster des encas philippins traditionnels. Intramuros est un témoignage de la riche et complexe histoire des Philippines, un lieu où le passé et le présent se rencontrent. Préparez-vous pour l'aventure, car nous nous dirigeons vers Camiguin, une petite province insulaire connue pour son impressionnante beauté naturelle. Camiguin est souvent appelée l'île de feu et d'eau en raison de ses nombreux volcans et cascades. Gravissez le volcan Ibok pour profiter de vues panoramiques. Visitez des cascades comme celles de Katibawasan et Tuasan. Et détendez-vous dans les eaux thermales d'Arden Hot Spring. Et pour une expérience vraiment unique, visitez le Sinsimau and Silsi Uraikawafra. Ingratkraut Nartralite Watts Ta in Archer, un cimetière submergé suite à une activité volcanique. Camiguin est un joyau caché, un endroit où vous pouvez échapper à la foule, vous reconnecter avec la nature et créer des souvenirs qui dureront toute une vie. Enfin, et non des moindres, nous nous dirigeons vers le parc national des Centelles à Pangasinan. Et non, il n'y a pas vraiment 100 ailes, il y en a plus de 120. Cet endroit est le paradis du saut d'île en aile. Passez vos journées à naviguer d'une île immaculée à l'autre. Des eaux cristallines, faire de la plongée avec tuba dans les récifs coralliens et à bronzer. Vous pouvez camper sur certaines îles, louer des kayaks ou des planches de paddle, ou simplement vous y détendre sur la plage et profiter du calme et de la tranquillité. C'est le moyen idéal de conclure votre aventure philippine.
Eh bien les amis, voilà les 15 endroits incontournables des Philippines. Des plages magnifiques et des volcans impressionnants aux villes historiques et joyaux cachés. Les Philippines ont quelque chose à offrir à chacun. Les habitants, la culture, la cuisine, la beauté naturelle. C'est une expérience qui restera gravée en vous longtemps après votre départ. Qu'attendez-vous? Réservez ce vol, faites vos valises et préparez-vous pour l'aventure de votre vie aux Philippines. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'aventures de voyage. Au revoir.